Jacques évoquait à l'instant les prix de l'énergie qui vont être débattus par les 27. Comment faire face à la flambée des cours entre la guerre en Ukraine et les déboires du parc nucléaire français? La question donc se pose. Comment va-t-on chauffer la France à l'hiver prochain? Eh bien, le gouvernement a choisi de mettre de côté ses ambitions climatiques le temps de la crise. Emmanuel Macron s'était engagé, on s'en souvient, à fermer les 2 centrales à charbon encore en fonction, celle de Cordemais en Loire-Atlantique en 2024 et celle de Saint-Avold en Moselle au 31 mars de cette année, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mais c'est une information européenne, Maud Descamps, elle pourrait finalement continuer à tourner cet hiver. Oui, l'option est sur la table, m'a-t-on confié dans l'entourage de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Avec la guerre en Ukraine, nous sommes dans une nouvelle configuration. Nous prendrons la décision très prochainement, a-t-on ajouté. Le gouvernement se basera sur 2 éléments. Tout d'abord, les conclusions de l'audit commandé à EDF sur la disponibilité de son parc nucléaire pour l'hiver prochain. Et puis, autre élément crucial dans la prise de décision de fermeture ou non de Saint-Avold, Barbara Pompili a demandé à RTE, le gestionnaire du réseau électrique, de plancher sur des scénarios pour l'hiver prochain avec une question centrale: aura-t-on de quoi alimenter nos 10 centrales à gaz? Il y aura donc de fortes chances que le nucléaire et le gaz ne suffisent pas. La solution viendra donc du charbon avec 2 centrales qu'il faudra faire tourner à plein régime, des centrales qui émettent 2 fois plus de CO2 que celles au gaz. Maud Descamps du service économie d'Europe 1.